Bonjour Nathalie Favcost. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nathalie Favcost, professeure agrégée des universités, ex-Marseille Université, laboratoire Sergam. Nathalie Favcost, le D du doctorat, c'est dans toutes les têtes depuis la réforme LMD. Pour faire simple, on a réalisé qu'en France, il y avait un niveau qui s'appelait le D. Et les Allemands, notamment, le savent très bien, qu'il y a un niveau D, mais en France, on le sait moins, peut-être à cause de nos grandes écoles, peut-être. Et donc, résultat des courses, on a fait à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des masters recherche, qu'on appelait des DEA, des diplômes d'études approfondies. Petit à petit, on a fusionné tout ça avec le professionnel et on n'a jamais trop su se saisir du D. Donc ce qui marchait, on l'a plutôt déconstruit. C'est votre thèse dans un chapitre de l'ouvrage L'enseignement supérieur en transition. Ce qui marchait, on l'a plutôt déconstruit. On a même orchestré cette déconstruction. Et aujourd'hui, on réalise que il faut un grand plan pour le doctorat parce que c'est quand même ça le sujet. Alors j'aimerais avoir votre vision. Vous avez dirigé 30 ans un master de recherche, DEA, master de recherche. Quelle est votre vision à la fois de ce qu'on a fait, évidemment, rapidement, et surtout de tout ce qui est engagé aujourd'hui? Alors je pense que le sujet n'est plus aujourd'hui le master. Je pense que, et encore une fois, le rapport pour le plan, grand plan national pour le doctorat qui est sorti par l'ANRT, le dit bien, le master, aujourd'hui, c'est un diplôme professionnel qui est reconnu, qui donne accès à des emplois, et il y a des tensions sur ces emplois, on le sait bien, notamment d'ingénieurs. La question aujourd'hui, c'est pourquoi, après un master professionnel, on irait s'engager dans un doctorat? Cette folie. Sachant qu'il y a des signaux alarmants de désaffection par rapport à ce diplôme. Et le dernier rapport qu'a publié Véronique Desgarret sur l'état du baisse de doctorat, nombre de thèses soutenues. Absolument. Donc, qui est très inquiétant, mais pas seulement pour les sciences de gestion et du management, sur l'ensemble, finalement, des disciplines en France. Donc, pour moi, le sujet, finalement, il n'est plus sur le master, il est franchement sur la formation doctorale. Et c'est dans ce sens que j'ai envie de réfléchir aujourd'hui, forte de ces 30 ans d'expérience, effectivement, où je me suis passionnée pour la formation à et par la recherche, avec, comme vous savez, l'envie aussi de beaucoup de co-construction avec les entreprises, et je pense que ça va dans le sens de ce qui est attendu aussi. Bien sûr. Pour ma part, je dirais qu'il y a un point vraiment clé, c'est que cette formation de doctorat, puisqu'aujourd'hui, formation, il y a. Avant, la formation à et par la recherche se faisait en Bac+5. Aujourd'hui, finalement, elle est clairement positionnée dans ce fameux D, qui est le 3e niveau du LMD. C'est à construire, en fait, puisque on doit nous amener, finalement, à la fois avoir une base solide de formation large dans une discipline, pour nous, les sciences de gestion et du management, un petit peu type leçon 2 d'Agreg, c'est-à-dire connaissance de l'ensemble de cette discipline. Et ensuite, on doit monter ce que l'ANRT appelle un profil en T, et ce que les collèges doctoraux appellent aussi ces fameux profils en T maintenant. Donc socle large, et ensuite quelque chose une expertise très forte sur un thème bien précis de la recherche qui est en fait le sujet de thèse. Donc la question, c'est comment je construis finalement ce programme, et je pense que là, il y a un enjeu pour toute discipline de réfléchir à construire ce socle, et ensuite, effectivement, d'amener les étudiants qui n'ont pas eu cette expérience avant, puisque très peu ont une expérience sur les concepts, les théories. Peu d'étudiants aujourd'hui ont entendu parler d'épistémologie, de méthodologie. Or, il faut faire des choix. Je vous interromps, je vais vous dire, est-ce que c'est grave finalement? Je me mets à la place de plein de chefs d'entreprise qui disent, mais de quoi elle est en train de me parler d'épistémologie finalement? Pourquoi c'est grave qu'ils ne connaissent pas ça? Vaut mieux qu'ils s'arrêtent au M. Eh bien justement. Il la provoque. Ah oui, c'est de la provoque. Mais en l'occurrence, le doctorat donne des compétences extrêmement distinctives qui sont notamment de savoir travailler dans l'incertitude, de savoir travailler sous pression, en équipe, en prenant des risques et en questionnant des sujets qui n'ont jamais été abordés. Je pense que les temps incertains dans lesquels nous travaillons montrent à quel sur l'innovation, c'est plutôt pas mal. À quel point ces gens-là sont importants et intéressants et utiles, et pas seulement dans les services de R&D. Donc il y a un véritable enjeu national, je dirais, à remonter un petit peu ces diplômes, en tout cas à les construire, parce que je pense qu'ils sont à construire. Il y a eu effectivement ce flottement entre l'évolution des anciennes formations Bac+5 et le doctorat. Je pense que maintenant il faut acter le fait que tout se passe au niveau du doctorat et construire ces formations-là.
Et je pense les construire d'une manière qui aussi amène les doctorants à devenir ces interfaces dont on a besoin entre la recherche, l'industrie et la société. Et il faut pour ça que dans le parcours d'un doctorant ou d'une doctorante, il puisse y avoir toutes les formes de production de recherche, pas seulement les articles, pas seulement les communications, mais d'autres formes aussi de production. De valorisation et d'autres expériences en lien avec la société ou avec les industries. Et je pense que si on parvient, en tout cas dans les sciences de gestion, c'est peut-être plus facile que dans d'autres disciplines, on le fait déjà, mais je pense que là, on pourrait avoir un diplôme qui répondrait à toutes les attentes que l'on peut avoir d'un côté comme de l'autre. Nous sommes dans un monde polycrise, en transformation brutale et radicale, qu'on pense à l'IA, on pense à tous les sujets aujourd'hui qui sont sur la table. Pour ça, il nous faut des docteurs. Voilà, c'est ça le message clé. Merci Nathalie. Merci.